Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine rejette tout accord issu des négociations entre Trump et Poutine en Alaska le 15 août. Selon Zelensky, les forces armées ukrainiennes ne comptent pas quitter le Donbass. L'Ukraine vise d'abord un cessez-le-feu total, puis des négociations. Zelensky a déclaré que la Russie prépare 3 offensives, dont une à Zaporijjia, où Poutine serait prêt à stopper la guerre sur la ligne actuelle. Zelensky a également expliqué que Poutine n'a pas besoin d'occuper l'Ukraine pour des raisons territoriales, il ne veut tout simplement pas d'une Ukraine souveraine. C'est le jeu du Kremlin avec un grand risque que Trump s'y oppose. Dans cet épisode, analysons les déclarations clés de Zelensky. Aujourd'hui, Zelensky a pour la première fois évoqué publiquement les pertes parmi les défenseurs ukrainiens. De plus, il y a eu encore quelques déclarations assez critiques à l'égard de Donald Trump. La principale est l'affirmation que les forces armées ukrainiennes ne quitteront pas le Donbass. Je suis Alexei Peschi. Nous sommes le 12, d'où passons à la suite point par point. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Peschi iNews. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, 12 août, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait cette déclaration principale. Négocier entre Trump et Poutine sans l'Ukraine est insensé, et l'Ukraine ne respectera pas les accords conclus en Alaska entre eux. D'ailleurs, aujourd'hui à la Maison-Blanche, il a été annoncé que Trump envisage de tenir une rencontre en tête-à-tête avec le dictateur Poutine, sans oreilles indiscrètes. On ignore ce qui sera discuté. Zelensky a affirmé que l'Ukraine ne quittera pas le Donbass. À la question sur l'échange de territoires proposé par les Américains, Zelensky a affirmé « Nous ne quitterons pas le Donbass ». On oublie souvent la première partie. Nos territoires sont occupés illégalement. Zelensky a noté que le Donbass, pour les Russes, n'est qu'un tremplin pour une future nouvelle offensive. Ensuite, citation, « Pourquoi la Crimée a-t-elle été à 100% un tremplin pour l'offensive contre le sud de notre État ?» Le Donbass a été à 100% un tremplin pour ne pas avoir à ménager les citoyens ukrainiens, pour ne pas utiliser les leurs, pour ne procéder à aucune mobilisation. Désolé, mais c'est la réalité. Faire des séparatistes une armée russe, on continue. Le président a ajouté que l'une des parties les plus solides des troupes offensives russes était précisément composée de personnes recrutées sur nos territoires ukrainiens, occupés après 2014. En d'autres termes, une tête de pont se formait pour une nouvelle invasion à grande échelle après la première. Si aujourd'hui nous quittons le Donbass, nos fortifications, nos reliefs, les hauteurs que nous contrôlons, nous ouvrirons clairement une tête de pont pour la préparation de l'offensive russe. Plusieurs années ? Et Poutine aura alors accès aux régions de Zaporijjia, Dnipropetrovsk et Kharkiv. Ainsi, selon moi, les questions territoriales sont indissociables des garanties de sécurité. Ils veulent désormais leur céder environ 9000 km², soit 30% de Donetsk, ce qui sert de tremplin à leur nouvelle agression. De plus, Volodymyr Zelensky estime que des négociations productives sur l'Ukraine ne sont possibles qu'avec la participation de Kiev. Une rencontre bilatérale entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait avantager la Russie. Volodymyr Zelensky a rappelé qu'il soutient l'approche dont avait parlé précédemment le président américain Donald Trump. D'abord parvenir à un cessez-le-feu, puis seulement entamer des négociations sur toutes les autres questions. Citation. « Des discussions sur nous sans nous ne fonctionneront pas. Même si elles sont possibles, elles ne seront pas prises en compte. Tout comme je ne peux rien dire sur un autre État ni prendre de décision à son sujet. » Zelensky a précisé que des discussions sur l'avenir de l'Ukraine sans sa participation seraient sans effet réel. Et selon lui, le dictateur russe Vladimir Poutine cherche avant tout dans ce format simplement à obtenir une photo avec Trump. Citation. « Je pense que Poutine en sortira gagnant parce qu'il cherche, des photos. Il a besoin d'une photo de la rencontre avec le président Trump. Si nous nous rencontrons à 3 et que nous ne parvenons pas à un accord, alors ce n'est pas l'Ukraine et la Russie qui s'entendent, mais pas les États-Unis. Et le président Trump n'est pas seulement un médiateur ici, il est en position de victoire, parce que l'Amérique a réussi à faire asseoir les Russes et les Ukrainiens à la table.
Ensuite, Zelensky a ajouté qu'il ne connaissait pas le contenu de la possible rencontre bilatérale entre Trump et Poutine, qui, selon les informations, devrait avoir lieu en Alaska. Citation. « Peu importe que nous soyons prêts et qu'ils ne le soient pas. Tout cela, ce sont des détails superflus. L'Amérique paraît forte comme elle l'est réellement. Je ne connais pas le résultat de cette rencontre bilatérale en Alaska, c'est-à-dire que nous le verrons sans doute ensemble. » Il a insisté pour que les sujets ukrainiens soient abordés au moins à 3. Par ailleurs, la suite. En commentant le sujet des sanctions, Zelensky a déclaré qu'une rencontre de Poutine sur le territoire des États-Unis serait pour lui une victoire personnelle. Citation. « Poutine a fait plusieurs choses. Premièrement, il va rencontrer sur le territoire des États-Unis. Je considère que c'est sa victoire personnelle. Deuxièmement, il sort de l'isolement car on le rencontre sur le territoire des États-Unis. Troisièmement, par cette rencontre, il a d'une certaine manière retardé la politique de sanctions. » C'est exactement. Trump a menacé de sanctions secondaires. La date limite s'est terminée le 8 août aujourd'hui. Nous sommes le 12. Il n'y a aucune sanction. Ensuite, Zelensky a rappelé que Trump dispose de mesures de sanctions sérieuses que l'Ukraine attend. Il a aussi précisé qu'une discussion entre l'Europe et les États-Unis est prévue demain, 13 août. Aujourd'hui également, Zelensky a révélé des informations sur les pertes en effectifs du côté ukrainien et du côté des Russes malpropres. Il affirme que les pertes des occupants sont 3 fois plus élevées que les nôtres, et enfin pensant, ça lance. Je vais maintenant citer Zelensky sur les pertes en prenant l'exemple d'hier. En général, les Russes subissent 1000 pertes par jour, dont 500 tués et 500 blessés. Je ne parle pas ici des 10 prisonniers, etc. La Russie compte 968 pertes, 531 tués, 428 blessés. 9 prisonniers. Nous avons 340 pertes en un jour, 18 tués, 200 blessés, 243 prisonniers. 79 disparus. Leurs pertes sont environ 3 fois supérieures aux nôtres. Zelensky a aussi dit que les Russes préparent une offensive sur 3 axes. Voici une autre citation de lui. Ils préparent une offensive. 3 axes principaux, Zaporijia, Pokrovska et Novopavlovska. À Zaporijia, environ 15 000 soldats supplémentaires à Pokrovska, 7 000 et à Novopavlovska, peut-être 5 000. Cet axe est notre 3e priorité. Sur 53 000, environ 30 000 seront répartis sur ces 3 axes. Leurs brigades les plus fortes, principales sources de troupes, sont sur l'axe de Koursk et vont se déplacer. Les occupants se prépareront à des actions offensives après le 15 août. Nous pensons qu'ils seront prêts en septembre avec ces brigades. Nous pensons qu'avec des renforts supplémentaires, ils pourraient être prêts en novembre. Selon nous, ces 3 axes existaient déjà il y a 1 an et suivent les mêmes plans. La mission offensive sur Zaporijia et Pokrovsk a été retardée d'1 an par l'opération de Koursk. Nous voyons exactement la même chose, les mêmes démarches et l'accumulation du nombre de personnes dont ils ont besoin. Il y a 1 an, ils ont commencé à agir exactement de cette façon, mais à cause de l'opération de Koursk, ils ont commencé à y transférer des gens. Ils craignaient tout de suite que nous avancions plus profondément en Russie, ce qui s'est effectivement produit. Ce mois-ci, les Russes tenteront de progresser dans toutes les directions pour faire pression sur l'Ukraine et obtenir des concessions. Zelensky a également déclaré que Poutine n'a pas besoin de l'occupation de l'Ukraine du point de vue territorial, il veut une Ukraine non souveraine. C'est, selon Zelensky, tout l'enjeu. Citation. « Tous ces territoires ne jouaient aucun rôle pour Poutine. Je veux que tout le monde comprenne. » Et si la question n'est pas dans les kilomètres, alors quel est le sens de retirer les troupes des 9000 km² du Donbass que nous contrôlons actuellement? C'est seulement pour l'aider à préparer une opération militaire? Nous avons donc besoin de garanties de sécurité pour préserver notre État souverain et notre indépendance. Les décideurs doivent répondre à ces questions pour faciliter les choses. Volodymyr Zelensky a répliqué fermement à Donald Trump qui s'était étonné la veille. Pourquoi Zelensky a-t-il besoin de l'autorisation de la constitution ukrainienne pour céder une partie du territoire aux Russes? Voici la réponse de Volodymyr Zelensky.
Et enfin, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il devait d'abord y avoir un cessez-le-feu, et que pendant ce cessez-le-feu, toutes les parties devaient discuter et résoudre les questions, sous médiation américaine et garantie de sécurité claire des États concernés. Qui peut garantir quelque chose? D'abord un cessez-le-feu, puis des discussions. Citation de Zelensky. Par exemple, que peut garantir l'Europe? Que peuvent-on garantir les États-Unis d'Amérique? Que peuvent en garantir les Russes dont te pensant? Qui le sait, une position doit être convenue. Demain, 13 août, nous discuterons avec les Européens et les Américains. Je transmettrai que, selon moi, ces questions sensibles sur l'Ukraine doivent être discutées uniquement en présence de l'Ukraine. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.